Bonjour à tous et bienvenue sur Puzzle, ce spécial numéro de notre podcast sur Dream TV. On aborde un thème très important aujourd'hui. On va parler de harcèlement sexuel. Et pour ce faire, on a deux super invités comme d'habitude. Je vais vous les présenter. On a sur ma gauche Madame Priscille. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et sur ma droite, j'ai évidemment Madame Believe Shindisha. Bonjour. J'ai bien prononcé ou bien j'ai massacré ton nom? En tout cas, tu as vraiment massacré mon nom. Ok, je vais... Madame Believe, je fais exprès, t'as tout compris. Ah, ok. Bonjour Believe. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et éventuellement, l'incontournable Bob. Sois gentil, on a que des dames aujourd'hui, d'accord? Je suis toujours gentil. Merci. Toujours. Je vous le disais en introduction, on va parler de harcèlement sexuel. Ça se passe un peu partout, à l'école, dans la rue, en ligne, au boulot. Et pour en discuter aujourd'hui, évidemment, de dames, parce que les dames, évidemment, vous êtes concernées par ce phénomène que nous décrions, évidemment, ici. Pour rappel, Puzzle, c'est tous les jeudis sur notre plateforme YouTube, Facebook aussi. Rappelez-vous que ce podcast a pour objectif, évidemment, de déconstruire toutes les idées reçues, ok? Toutes ces idées qui touchent un peu à notre société, mais les jeunes, vous êtes concernés. Coucou à la diaspora, un peu partout dans toute l'Afrique francophone, qui nous suivez en ce moment. Première question qui pique. Vous le savez, ça c'est la coutume ici. Première question qui pique, je commence avec Priscille. Est-ce que tu as déjà été victime, toi, de harcèlement sexuel? Oui. On veut tout savoir, vas-y, balance. On veut tout savoir. Non, mais l'histoire, elle est longue. L'histoire, elle est longue. Tu peux faire court, On a le temps. Je sais que t'es une femme, mais tu peux faire court ou pas? Bon, l'harcèlement, j'ai été victime au milieu de travail, en tout cas. Et c'était pas évident. Déjà que, entre guillemets, je suis dans la politique. Il faut comprendre, je suis dans le média en même temps. Alors, j'ai été victime, ça c'est vrai. Mais j'avais du mal à m'en sortir parce que à chaque fois que tu pouvais parler à une personne sur ce que tu étais en train de vivre, on te dit, c'est ça le monde politique. Ça, c'était essentiellement politique. On te dit, dans ce que tu fais, tu dois t'attendre à ça. Après, du coup, tu ne sais pas comment t'y prendre parce que tout le monde arrive à te dire que, bah écoute, Priscille, dans ce que tu fais, attends-toi à ça. Même si tu es mariée. Est-ce qu'on comprend ça? Ah, t'es mariée? Pas encore. Non, je disais, même si tu es mariée, attends-toi à être harcelé sexuellement par rapport à ce que tu fais. Même si tu n'étais pas dans la politique, tu es dans le média, forcément. Bon, on va enlever la politique, on va mettre de côté. Je suis dans le média. Donc, tu es exposé à être victime, alors tu te plains pas. J'ai entendu ça comme ça, de manière brute. Tu te plains pas. Alors, c'était très compliqué pour que je puisse m'en remettre ou pour que je puisse m'en sortir déjà où j'ai été victime. Vous voyez un peu? C'était vraiment compliqué. C'est ça. Je vous explique pas la fin parce que c'était catastrophique. Est-ce que tu peux garder la fin pour la fin? Parce que je sens que c'est très intéressant ce que tu as à nous dire. On va garder la fin pour la fin. La voiture. Est-ce que toi, Believe, un peu comme Priscille, t'as déjà été victime de harcèlement sexuel? Je dirais non. Non. Sous aucune forme, même pas en ligne. Non. Ok. Je pense que je dirai en détail avec le temps, mais non. Ok. Est-ce que tu connais des gens à qui c'est arrivé, par exemple, des femmes? Oui, j'en connais quelques, mais qui l'ont juste dénoncé plus tôt. Le plus tôt on le dénonce, le plus tôt ça peut être réparé. Donc, voilà. Très bien. Mais justement, j'aimerais avoir vos avis et après on va en discuter en profondeur. C'est quoi pour vous un harcèlement sexuel? Je commence avec toi, Believe. C'est quoi? Comment tu définis, toi, un harcèlement? Je dirais l'harcèlement sexuel, c'est toute action forcée, c'est tout comportement forcé qui a pour but un acte sexuel. C'est pratiquement ça. La finalité, c'est d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'en veut pas. Oui. C'est pas un peu apparenté à du viol, Bob? C'est pas un peu de viol, ça? Quand tu dis ça, au fait, c'est que je pense que la finalité est un... On parle de harcèlement sexuel quand ça a pour but d'atteindre un acte sexuel, parce que sinon, c'est pas un harcèlement sexuel. Parce qu'en vrai, la personne que tu harcèles ne veut pas. Oui, la personne ne veut pas, donc ce que je suis en train de faire, c'est un harcèlement sexuel. Ou c'est comme ça qu'elle le perçoit, en fait. Oui, c'est comme ça que je le perçois. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Comment on reconnaît, justement T'as pas demandé à Priscille ce qu'elle pense? Justement, c'est la question.
pour moi, je définis le harcèlement sexuel comme toute violence fondée sur une domination. Ok. Voilà, c'est comme ça que moi je Il y a une notion de domination. Voilà, on domine. On domine la personne qui est faible. Voilà. C'est comme ça que moi je définis le harcèlement sexuel. Si on le prend sur le plan professionnel, au travail, il faut forcément qu'il y ait un supérieur qui te fasse des propositions indécentes. D'accord. On est bien d'accord, c'est comme ça. Ça compare. C'est ça même. Donc un supérieur te fait des propositions indécentes, comment tu réagis? Enfin, tu nous parlais un peu de ton histoire. Bon, je parlerai pas seulement de mon histoire, mais je vais parler en termes d'expérience sur ce que nous attendons de part et d'autre sur les vécus de certaines personnes. Ok. Je pense que... C'était déjà quoi encore la question? Alors, toi, comment tu définis le harcèlement sexuel et qu'est-ce qui se passe généralement autour de ça? Non, vous avez dit par rapport à un supérieur, c'est ça hein? Oui, un supérieur. C'est dans un milieu professionnel. Dans un milieu professionnel, t'as un supérieur qui te fait des propositions. Est-ce que c'est toujours un supérieur qui te harcèle? Non, je pense que pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que des fois, t'as des femmes qui se font harceler par le gars à la porte qui dit wow, hey. Oui, par exemple. Il y a même ça peut arriver entre collègues d'un même niveau, d'un même grade. Il faut aussi dire que l'harcèlement sexuel ne vient pas seulement chez la femme, même chez l'homme. Oui. On va y arriver, ça. Oui. Ne vous inquiétez pas, on a une partie prévue pour nous, hein, les saints. Ils sont la sainte, tu n'inquiète pas. Les machos. Donc, les matures. Les machos. Ah, les machos. Il n'y a pas de macho sur le plateau. Donc. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous le savez, hein, c'est le principe. Là, maintenant, ça fait même pas 5 minutes que des gens nous attaquent. Merci Bélive, hein, je te le revaudrai bien. Elle a dit que ça faisait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça fait que commencer, ok. Elle est venue armée aujourd'hui, Bélive. Ok, donc, ça se passe comment? T'as ton chef au boulot. Enfin, il y a des personnes ou des femmes qui, pour elles, par peur de perdre le boulot, elles se laissent faire. Elles sont prêtes à tout. Elles se laissent faire par peur de perdre son boulot. Donc, elle accepte les avances, ou bon, je dirais pas avances, elle accepte ces harcèlements. Mais il y a certaines, elles dénoncent, elles se disent, il se peut que je puisse perdre mon boulot. Mais il faut aussi se dire, nous sommes dans quel pays où parfois tu peux dénoncer le harcèlement sexuel, mais qui n'est pas pris en compte dans notre pays. Parce que ailleurs, quand une femme vient dénoncer le harcèlement sexuel, ben, elle a des parapluies. Ben, chez nous, il n'y en a pas. Voilà pourquoi ça doit être fait de manière anonyme. Moi, je me dis, quand on le dénonce plus tôt et on trouve la bonne manière pour le faire. Mais à l'entreprise, par exemple, ça dépend des compagnies, ça dépend des entreprises. Il y a un département des ressources humaines. Tu peux aller dénoncer un harcèlement sans vous demander qu'on mentionne ton nom. Le plus tôt on le dit, le mieux on le dit et ça peut être réglé. Soyons précis, s'il vous plaît. Mais tu penses que si tu le fais de manière anonyme, tu vas t'en sortir? C'est possible de trouver une solution, oui. Je pense, juste pour orienter les choses, on parle du milieu professionnel. Voilà. Est-ce que c'est pareil dans une entreprise privée? Je veux dire, les startups, comme on en voit beaucoup ici, il n'y a pas grand monde, il y a 30-40 personnes en entreprise. Est-ce que c'est la même chose que dans les entreprises un peu de plus grande taille, on va dire les grandes entreprises, les entreprises publiques? Qu'est-ce que tu penses? Si je dois prendre l'exemple de Priscille, qui s'est fait harceler dans le domaine politique, là c'est un peu difficile, parce que je ne sais pas comment les choses se passent là-bas, à qui tu peux dénoncer, qui il faut voir. Donc il faudra que tu puisses, en quelque sorte, te débrouiller toi-même. Prendre des gardes, n'est pas se retrouver à un endroit isolé avec la personne, n'est pas à tout moment être ensemble. Mais dans des entreprises privées, là, c'est différent. On a des personnes à qui on peut se confier, on peut parler aux ressources humaines, on peut parler à un collègue, et ça peut être vite réglé que si c'était dans un domaine politique ou public. Est-ce que vous pensez, je pose une question très, très simple. Priscille Bélive, pour être plus précis dans le thème qu'on aborde en ce moment, vous avez un collègue masculin, ou un supérieur, bon ça reste un collègue, qui vous dit la phrase suivante. Je vais être très clair. Priscille ou Bélive, écoute, je te trouve très charmante, t'as des belles formes. Cash, comme ça. Ce collègue te le dit lundi, mardi, mercredi. T'es bien habillé, t'es jolie. Est-ce que vous considérez que c'est du harcèlement? Je dirais oui,
et non. Ah, c'est chaud. Attends. Oh. Ah, là, c'est Attends plus. Je dirais. Vas-y, explique-nous pourquoi tu dirais oui. La personne le dit lundi. La personne le dit. Ça dépend. Si la personne commence à le dire beaucoup plus souvent et change son attitude envers moi ou devient un peu trop collant, ça c'est de l'harcèlement. Et si la personne le disait peut-être avec l'intention de juste d'approcher, de m'approcher ou d'approcher la personne et qu'après la relation aboutisse à autre chose et que cette personne garde quand même une certaine distance, ça c'est pas un harcèlement. C'est la personne qui fait juste des avances et autres. Mais si la personne le fait, la personne s'approche, la personne me touche, là ça devient de l'harcèlement. Et que peut-être dès le départ, parlant de toucher. je peux dire, oui, de point. En parlant de toucher justement, je sais que tu veux finir. C'est une personne qu'il faut respecter. D'accord. Toucher, même à la même sur les bras, on peut pas. Les youtubeurs te regardent, hein. T'as tes petites sœurs, tes grandes sœurs qui te regardent, donc dis-nous clairement. La femme, on la touche. On la touche pas, peu importe. Oui, ok. Il faut quand même une certaine. Il faut que la personne s'ouvre. Voilà. Oui, ok, bon. Oui, ok. Ne touche personne. On ne touche pas à la femme. Parce que je pense qu'il y a dans certaines compagnies, certains organismes, c'est même pas permis qu'entre collègues, voilà. Vous tenir par la main. Pas de bisous. Mais il y a une chose. Mais par rapport à ça, j'avais une question par rapport à ce que Ruben avait dit au fait. Ruben a parlé de lundi, mardi, mercredi. À partir de combien de fois c'est du harcèlement? Je ne sais pas déterminer le nombre de fois, mais ce que je peux peut-être dire, ça dépend de comment ça se passe. La femme a toujours un autre sens. On sait sentir quand ça devient mauvais. Voilà. On sait sentir quand cette personne a juste des bonnes intentions. La personne veut juste créer une certaine relation, une certaine amitié. Voilà. Est-ce que c'est quand pas une la personne stratégie le fait et que je ne veux pas dès le départ. Voilà, Je ne veux pas dès le départ continuer. Parce que la femme donne des signaux. Je te laisse un peu une ouverture pour que tu continues ou pas. Mais si je ne veux pas dès le départ, ne m'appelle pas comme ça, ne dis pas non, je veux juste pas. Peut-être le premier jour, je peux sourire. Et le deuxième jour, je dis non, je veux juste pas. Ah non, je n'aime pas ça. Peut-être entre collègues, ça peut sortir comme ça, mais et que la personne continue, la personne se rapproche, la personne, mais ça c'est de l'harcèlement. En fait, donc c'est quand tu as déjà établi certaines limites. Oui, j'ai déjà établi une limite et que je ne veux pas que la personne continue. Là, c'est de l'harcèlement. Mais si moi-même, je veux faire à ça. Il y a une chose. Très bien dit, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? C'est que... avec ce qu'elle dit? Oui, d'une part, je suis d'accord. Vas-y. D'une part, je suis d'accord. Mais il se passe une chose. Aujourd'hui, je travaille. On travaille là. D'accord? Et que on est tous deux collègues dans ce bureau. On est bien d'accord? Et que avec Ruben, on commence enfin, nous quatre, on a eu une affinité. Après le boulot, par exemple... T'as commencé avec Ruben, fini avec Ruben. Non, je vais finir. Non, je vais parler de nous quatre. Après notre travail, jaloux. On est habitué à aller prendre un verre, par exemple. Okay. Ah oui. On est habitué à aller manger ensemble. On est bien d'accord. Et dans ce bureau, on a formé une certaine familiarité. On est bien d'accord. Oui. Mais il se passe qu'avec Ruben, par exemple, après avoir pris un verre dans l'ensemble, on reste, enfin, nous restons après que les autres soient partis parce que nous habitons à proximité. Ça, c'est un exemple que je donne. Je vais chuter. Ça, c'est un exemple que je donne. Et chut. Et demain, après-demain... Dis-moi en plus, c'est très intéressant ton exemple. Après le travail... Régulièrement. Voilà, régulièrement après le travail. Et on a dit... Deux fois, tu me dis, ah, Priscille, t'es bien habillée. Mais Bélif, j'aime bien ta coiffure, tu vois. On se fait des compliments. Et pour moi, par exemple, je me dis, on est des amis. On est des collègues. Tu vois, on apprend à se connaître. On apprend, au fait, à former une liaison, quelque chose comme ça. Et quand Ruben me fait des compliments, je trouve ça normal. On est bien d'accord. Parce que vous êtes proches. Voilà, on est proches. Je trouve ça normal. C'est sur ton anniversaire, par exemple, je te fais un cadeau. C'est l'anniversaire de X, tu vois un peu. Mais attention, ça peut aussi changer. Hein. Justement. Être proche et Ruben a peut-être des mauvaises intentions derrière la tête. Exactement. Pourquoi c'est besoin qu'on... Sérieux. Exactement. Fini avec Ruben. Chemin faisant, Ruben commence à avoir des arrière-pensées dans le sens où il se dit, je pensais sortir avec Priscille. Mais moi, par exemple, je peux me dire, quand tu me dis, Priscille, écoute, tu me plais bien. Je me dis,
Je prends pas ça en considération. Demain après-demain, tu vois, tu deviens... On peut sortir, tu deviens jaloux, tu fais une crise de jalousie. Oh, ben je détecte, je fais la psychologie, frère. Je détecte d'un coup, je me dis, ben, ici, il y a quelque chose qui cloche. Demain après-demain, il se passe un truc, on va quelque part, monsieur a l'air de vouloir, tu vois, s'encaparer de moi. Et d'un coup, je veux te dire, mais écoute, je n'aime pas ce que tu fais. Mais tellement qu'on est habitué, tu peux me dire, ah Priscille, j'aime bien ta coupe et tout. Ah non, mais Priscille, t'es très jolie. Viens, on va aller faire un tour, on va aller prendre la pause ensemble. Faut arrêter avec les compliments. Tu vois un peu. Parce qu'au départ, je ne pouvais pas m'imaginer que Ruben pouvait avoir des sentiments après. Mais puisque on est humain, ça pourrait arriver. Tu vois un peu. Mais à quel moment ça devient un harcèlement? Parce que justement, on ne doit pas confondre que la jalousie n'est pas un harcèlement. Voilà, je te dis, je suis pas d'accord avec toi. Je te prends pour un frère, pour un ami, pour un collègue. J'aime bien cette synergie qu'on a. Tu vois? Si je comprends bien. Mais excuse-moi. Si je comprends bien au fait, le harcèlement c'est juste quand le gars n'est pas votre goût. Non, je pense qu'il fallait qu'elle puisse chuter pour qu'on comprenne. Parce que à ce moment-là. Parce qu'elle a déjà dit que Ruben n'est pas à son goût. Non, elle n'a pas dit pas. Moi, c'était un exemple. Non, je n'avais pas dit qu'il n'est pas à mon goût. Il peut aussi être à mon goût. En fait, elle a déjà clarifié. Est-ce que je suis du goût? Il y a des personnes comme nous autres. On n'aime pas au milieu de travail. On n'aime pas dans le quartier. Ça, c'est selon les principes d'une catégorie de personnes. Il y a d'autres personnes, elles trouvent normal de sortir avec son collègue. Ou pas, c'est pas un problème. Tu vois un peu, mais il y a d'autres personnes dans son milieu où elle fréquente, elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin de faire ces bêtises là. Avant que ça, pas besoin de peut-être Namusika, tu vois. Mais le milieu, elle se voit pas sortir avec XY personnes. Maintenant, ça devient du harcèlement, c'est quand après avoir mis des bases, des barrières et tout ça là. Mais la personne continue, mais de manière agressive. Voilà. Et puis il devient, il a même la rage et la haine. Voilà. J'ai une question précise. Si le gars est à ton goût, tu vas poser des bases pour dire malgré qu'il soit à ton goût, ah non je veux pas. Moi j'aime être vrai. C'est vrai qu'on me dit souvent mais tu es à la télé, Je dis non, je suis à la télé certes, mais il y a des personnes derrière la télé qui passe de moments comme moi. Et peut-être le fait d'être vrai, tu vois, vont leur aider. Mais ça répond pas à ma question. Je dis... ta question. Oui, si voilà, ça répond. La personne peut être à ton goût, la personne peut te plaire, mais comment est-ce que la personne se comporte face à toi? Tu peux te plaire, mais quand tu deviens agressif, et j'ai dit non, peut-être en ce moment-là, je ne veux pas d'une relation, je ne veux pas que tu t'approches, mais tu insistes. Là, c'est maintenant. Je l'entends. Choqué, t'es un homme, tu vois une femme, elles aiment un peu de l'aisance, tu vois, c'est vrai que tu l'aimes, c'est vrai que tu l'aimes, c'est vrai que tu la dragues, mais deux fois elle regarde, parce que les hommes parfois, vous voyez le bout du nez, mais moi je regarde après, tu vois. Bon, on se fait massacrer comme ça gratuitement, on dit le bout du nez, tout ça. Tu me cours après, tu réponds peut-être à mes critères, c'est vrai. Mais après, t'as 2-3 choses. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Tu vois, l'amour seul ne suffit pas. Ici, ne suffit pas. Toi, tu me veux, mais parfois quand on sort, tu peux avoir un $1000, tu te retrouves avec $50, frère. On construit pas la vie comme ça. Même si tu me plais, même si j'avais des intentions de... Toi, t'as des choses à dire. Même si j'avais des choses. Priscille a des révélations à faire. Non, mais je n'accepte pas. Bois de l'eau. En fait, si je peux rajouter, je dirais... Si on doit partir de ton exemple, dans le sens où le gars me plaît, par exemple, supposons qu'il y a 2 personnes qui me plaisent, 2 hommes qui me plaisent, et qu'il y a une personne qui vient doucement, gentiment, qui ne se force pas, qui fait toutes ces approches de manière calme, sans vouloir forcer, sans vouloir peut-être, il étudie les humeurs, les attitudes. Et il y a quelqu'un peut-être comme Bob qui vient de manière agressive. Et à tout moment, c'est un exemple. Quelqu'un comme Bob vient de manière agressive. Même quand je ne veux pas, la personne insiste. Là, c'est la sexuelle. Parce qu'il ne faudra pas confondre quand un homme fait
des avances et quand un homme est en train de harceler. C'est différent. Okay. La femme est une fleur. Il faut aller... Je comprends, mais par rapport à ce que tu dis, t'as dit que, d'accord, le gars est à ton goût, mais il est agressif ou alors il est, comment dire, il est suave. Ok, que la personne soit à mon goût ou pas, quand toute action devient agressive, Voilà. ça c'est de l'harcèlement. D'accord, mais si... Avec un autre élément, tu veux ajouter. Je vais poser ma question. Le gars fait tout ce qu'il doit faire et il est à ton goût. Par exemple. Là, c'est du harcèlement? Juste oui ou non? Parce que tu peux bien répéter? Le gars est à ton goût. Et à mon goût. Et il fait les choses bien. Il fait les choses bien sans vouloir les forcer. Est-ce que c'est du harcèlement? Non. D'accord. Maintenant, la sous-question. Ok. Le gars n'est pas à ton goût, mais il fait les choses bien. Est-ce que c'est du harcèlement? Non. C'est pour dire que on ne voit Donc, pas la partie. Je voulais chuter. Je voulais chuter. D'accord. Vous voyez l'histoire que je viens de raconter? L'harcèlement est arrivé au moment où on pouvait sortir. Mais si je dis une fois je dis je ne suis pas en mesure, après peut-être le boulot, qu'on puisse prendre un verre ou qu'on puisse sortir ou que j'aille t'accompagner quelque part. Est-ce que tu sais le fois où tu avais besoin que nous puissions rester ensemble pour partager un verre? Il y a un peu de chantage. Ça, c'est du chantage. C'est du chantage maintenant. Combien de rendez-vous que j'ai eu annulés pour toi? Et non, frère. Moi, j'ai annulé des rendez-vous pour des amis. J'ai annulé des rendez-vous pour des frères. Tu vois? Oui. Donc, je me dis, et puis quand tu as annulé, je n'étais pas au courant. Donc, je me dis, si tu as annulé, c'est peut-être parce que j'avais aussi de l'intérêt dans le sens où je me mets bien avec Priscille, je me mets bien avec mes livres. Tu vois? Tu as intérêt qu'on puisse se voir après ta réunion. Et là, tu t'es senti harcelé. Carrément. Je pense que dans le milieu professionnel, il faut rester professionnel. Exactement. Il faut ça, voir j'ai compris ça après. Oui, il faut rester professionnel. Parce qu'on était comme ça. Nécessairement. Dans le milieu professionnel, il faut rester professionnel. Il faut savoir mettre ses limites. Ses limites. On peut chiller ensemble, on peut se voir le week-end, on peut sortir, mais il faudra savoir qu'on est collègues. Il y a quand même des limites. À moins qu'une quelconque personne me fasse des avances et veuille que ça aille plus loin. Parce qu'on a eu de ses collègues qui se sont mariés. C'est parti d'une bonne relation, d'un bon chemin, mais il faudra pas se forcer parce que je peux changer d'humeur et je déclare que tu m'as harcelé. Les hommes, c'est pas facile. Non, mais ça peut encore une attention, ça c'est une fausse accusation, attention. Pas des fausses accusations. Faut pas transformer des avances en harcèlement. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Attention. Ce qui se passe aussi, par exemple, c'est que tu vas avoir une relation qui commence très bien, et quand ça vire, quand ça tourne au vinaigre, ah non mais c'était du harcèlement avant. Non, ça peut arriver. Ça, parce que il y a une chose qui entre en jeu, la maturité. Mais ça n'a la maturité. Mais la maturité dont tu parles, les ressources humaines vont pas se dire la personne qui vient se plaindre est mature. Elle va juste se dire, ah d'accord, il y a tel... Peut-être parce qu'il s'est senti frustré. Je viens. Et surtout si on vous voyait traiter ensemble, je viens. Après on va plus vous croire. On dira que peut-être ça s'est juste bien passé. Exactement. Là maintenant ce qui se passe c'est que tu vas pas comprendre que moi et toi ça s'est mal passé. Là maintenant tu vas dire que toute la longue relation qu'on a eue ensemble, je me suis fait harceler pendant tout ce temps-là. Non. Et moi j'ai pas de défense par rapport à ça. Voilà pourquoi les hommes doivent être extrêmement prudents. Dans le milieu professionnel, il y a des choses qu'il ne faudra pas faire. Par exemple, j'ai un exemple qui a vraiment existé. Bill Gates et son ex-femme. Je pense que son ex-femme était sa secrétaire. Et il lui a dit, j'aimerais sortir avec toi à la pause de midi. Elle dit, bon, moi, j'ai un rendez-vous à préparer, je peux pas sortir avec toi. Il dit, d'accord, je suis le chef, j'annule la réunion, viens avec moi. Ils sont mariés. Est-ce que ça c'est du harcèlement? Non mais ça c'est... J'ai l'impression... Attendez. Oui. Ça c'est autre chose. Oui. On est dans le milieu... Elles se sont dominées. D'accord, mais Mélina... Parce qu'il y a justement dit c'est vrai. À épouser le gars. Non, mais justement, attention. Pour le mariage, je peux me sentir harcelée par mon mari. Il y a des jours où la personne ne veut pas et donc tu insistes. Je peux me sentir harcelée. Donc on n'est pas à l'abri. Attendez. Je peux harceler mon mari. Si on est... Là pourquoi je reviens à mon point. Uniquement au fait, je peux être avec toi demain et demain je te harcèle. Attendez. Ça dépend de comment tu le fais. Ok, d'accord. Ça dépend. Moi, je reviens à mon point où je dis la femme, il faut aller avec douceur, s'il vous plaît.
Tu n'as pas à te forcer pour faire quoi que ce soit. Il faut aller tout doucement. Il faut bien poser les bases. Parce que la femme peut te créer des problèmes. Juste te déclarer que tu l'as harcelé, ça abîme ta carrière, ça abîme tout ce que tu fais. Mais si tu au pire, c'est que c'est... Toi, je vais expliquer ça comme ça. Comme tu venais de dire, les gens sont habitués de voir ensemble. Ouais. Parce que lui, derrière ton dos, dit aux gens que, mais... Bon, tu vois comment les Quinois, les Quinois, à cause de la intellectuelle, mais quelque part, ils se sont... Tu vois, c'est comme un quinoa qui m'a... Pardon. Non, genre... les années quinoa tranquilles. Peut-être c'est Ruben qui voulait avoir des yeux sur moi, mais il va dire mais écoute, ne touche pas là-bas parce que j'ai déjà mes empreintes. Quand je dis ça comme ça, sans pour autant mieux définir, une autre personne va développer ça comment? Entre vous, il y a déjà quelque chose. Oui. Voilà. J'ai posé une question au début. Ça, c'est une forme d'harcèlement, alors grave au milieu de travail. J'ai posé justement, on va rester, on va parler 2 minutes sur le milieu professionnel. On va attaquer notre forme de harcèlement. Moi, j'ai une question à vous poser à toutes les deux. En tant que femme, c'est quoi les premiers signes? Vous les avez cités, bien évidemment, tout à l'heure, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Un collègue vous envoie un message WhatsApp pour vous dire quel votre, voilà, je te trouve jolie, blablabla. Tu réponds. Tu fais un cadeau, il dit merci, mon amour. Pas forcément ça. Est-ce qu'il y a des mots spécifiques ou même des gestes spécifiques que lorsqu'ils sont posés, vous les vivez au fait comme du harcèlement? Je laisse Billy vous répondre. Parce que Billy veut dire qu'on ne touche pas à la femme. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sans on le touche. Exact. D'accord. Pareil pour l'homme, je pense. Oui. Mais parlons d'abord des femmes. Comment tu te sens? Un collègue qui te fait un message, tu te sens un peu flatté au début, qui te disent voilà, je te trouve mignonne et tout. Mais on parle de harcèlement sexuel ici. À quel moment ça se transforme en harcèlement? Quand ça devient, je dirais, quand ces messages deviennent exagérés, ça devient de trop, ça devient grossier, et que la personne utilise... Vas-y, cache, tu peux... utiliser, peut-être la personne te dit « j'aime tes formes, j'aime peut-être ta poitrine, j'aime... » Quand ça devient exagéré, si on reste dans le milieu professionnel, on doit savoir qu'on doit rester professionnel et qu'on est collègue de service. Il y a quand même certains langages qu'on peut pas utiliser entre nous. Je peux pas dire, par exemple, j'aime ce que je vois et je montre l'endroit. Voilà. Non. Là, ça deviendra de l'harcèlement. Même si cette personne a l'intention de me faire des avances, on n'est pas encore dans cette relation, dans quoi que ce soit, la personne me doit un minimum de respect. Okay. Je ne peux pas donner l'aval. Est-ce que justement, c'est à ça que je voulais qu'on en arrive. Il y a récemment un pasteur qui a fait une déclaration, je crois que c'est Marcelo, il me semble, sur certains types de tenues que les femmes portent. Okay. Et là, je veux qu'on aille maintenant, on va quitter le monde du boulot. Parce qu'on se fait harceler, vous vous faites harceler sûrement dans la rue. On va arriver aux hommes après, c'est là qu'on va chuter. Sûrement que Tunanzela déjà saloba avance. Un jeune garçon courageux, Zolando la Simona, un peu comme dans le clip, je crois que c'est Bad ou quelque chose comme ça, au Billie Jean de Michael Jackson. The Way You Make Me Feel. Ah, The Way You Make Me Feel, voilà. Tu vois, quelqu'un qui est branché, voilà, on va quand même un peu autographer. C'est cool, ça date. En tout cas, ça date quand même, tout le monde connaît le clip. Comment 86, attends. Est-ce que vous êtes d'accord que vos tenues peuvent poser problème, peuvent être des facteurs qui vont justement encourager ce comportement, évidemment qu'on condamne, de la part des hommes? Vos tenues, qu'est-ce que vous pensez? Oui. Élément majeur. J'ai posé une question hier à Google. Parce que je me suis dit que si je posais la question... Attends, il y a un avis... J'aimerais que tu repères clairement la question. Voici, je puisse bien me fixer. Le harcèlement, c'est un fait, ça arrive aux femmes, très généralement. Est-ce que vous pensez que vos tenues, ils sont pour quelque chose? Je dirais oui et non. Parce que il faut d'abord... Vraiment que Billy, elle a pas de position en fait. Non, c'est pas de pas avoir une position. C'est ça dépend. C'est le deuxième. Oui et non, franchement, depuis qu'on a commencé. Ça dépend. Il reste 10 minutes avant de terminer. Un mois de Est-ce qu'on peut avoir une position? Le mois d'après. Une vraie position. Un mois de relation, vous êtes ensemble, le mois d'après, tu le harcèles. Tu vois, c'est. Non. On quitte le milieu des avances. On quitte le milieu des avances. Si on doit parler de tenue, on doit aussi voir la culture, le milieu dans lequel nous sommes, les pays. Il y a ces gens qui, je dois donner l'exemple, il y a ces continents où les gens s'habillent
pratiquement mal tous les jours, si on doit le considérer ainsi. Mal, défini mal. En fait, mal, c'est ce qu'on ne met peut-être pas ici au Un peu Congo. vulgaire, quoi. Oui. Au Congo, on a quand même des valeurs, on a des cultures, on ne sait pas tout exposer à longueur de journée, mais il y a des pays... Dans ce pays-là, il y a de l'harcèlement. Oui, oui, bien sûr, ça c'est partout. Oui, ça, c'est vrai. C'est un phénomène mondial. Même en Arabie Saoudite, il y en a. Et Non, c'est Répondons juste à la question. Oui, c'est parmi les éléments, c'est parmi des facteurs. Oui, moi je suis d'accord. Tu es d'accord avec Je ça? suis d'accord. Ok, sous-question. C'est quoi une tenue élégante et c'est quoi une tenue vulgaire, du point de vue d'une femme? Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh. C'est quoi être habillé élégamment et c'est quoi être habillé avec vulgarité? On parle de tenue aujourd'hui ou... On y arrive, on est dans le sujet là, parce qu'on parle de harcèlement et vous dites... Bon, vous c'est êtes d'accord Vous êtes d'accord que la tenue... On a sauté quelque chose. Est-ce que vous savez que je peux mieux m'habiller comme aujourd'hui? Je peux mieux m'habiller comme aujourd'hui, Ouais. ou je cache même ma cheville. En passant, tu as une longue robe. robe. Ok. Mais une personne Mais tu vas te faire qui harceler quand harcèle, c'est une personne qui a peut-être vécu ça. Tu vois, certains hommes le font parce qu'ils ont vécu ça. Tu vois, Oh, ou oui. ils ont dans leur communauté, ils ont vécu au fait ce phénomène-là, Ok. et ça les a hontés. Parce que la plupart des personnes bon, pas les victimes, ceux qui se font harceler, ces personnes-là ont été aussi victimes. Ok. S'ils ne guérissent pas. Harcèlement. Pas nécessairement. Ah ouais? La plupart. En tout cas, c'est son point de La vue. Elle est plupart. pas d'accord avec toi, hein, je te préviens. La Elle est pas du tout Nous ne d'accord. sommes pas d'accord avec toi. plupart sont des personnes qui ont Ouais. été aussi harcelées d'une part, Ok. d'une manière ou d'une autre. Ok. Oui, ça c'est Alors, vrai, mais pas tout. C'est resté dans leur Il tête. y a des séquelles. quoi. Alors, ça se reproduit. Mais il y a d'autres personnes, Ah. c'est peut-être parce qu'il a regardé Billy, il a dit, il s'est imaginé des choses. Les hommes s'imaginent toujours. Voilà. Il s'est imaginé des choses. Mais il y a Pas certains moi. qui s'abstiennent. J'aurais voulu être l'invité de cette émission, je peux pas avoir de position, malheureusement. Il va aller fort. Ouais. Mais il y a d'autres, ils vont aller avec douceur, mais après, au bout d'un moment, voilà pourquoi tu as dit, mais c'est ma femme et tout ça là. Mais c'est ta femme, et le mariage, c'est Rentrer dans l'optique de la tenue. Ouais. Oui. de la tenue. Moi, je pense que c'est un grand facteur, certes, mais il y a ces femmes qui se sont fait harceler étant habillées, par exemple, comme toi, en longue robe, et là, on ne dira pas que c'est la tenue. Certes, la femme doit bien s'habiller, bien se comporter, s'habiller décemment, mais cela n'est pas une raison que si, par exemple, un quelconque jour et qu'il Bien fait sûr. très chaud Je suis tout à et fait qu'elle est d'accord en avec toi. cinglé ou en petite culotte, il faut la harceler. Non. Pour moi, personnellement, c'est complètement un non-facteur. Parce qu'en Arabie Saoudite, t'as des cas d'harcèlement. Harcèlement. Et les femmes sont habillées de la tête aux pieds. Il y a Ça, c'est juste vrai. une petite grille pour les yeux. Non. On l'a bien lorsque- précisé au début lorsque- que c'est un phénomène très répandu. Oui, donc, mais- on va pas. Genre- Moi, je vais pas limiter ça J'en comme viens. facteur la tenue. En fait, c'est pas ça qu'on dit. J'en viens. Vas-y. Quand je suis en train de dire ça, au fait, c'est que lorsque quelqu'un n'a pas de contrôle, c'est pas ta tenue qui voit, c'est ce qu'il peut avoir. Voilà. Même si tu marches dans une boîte, il se dit dans la boîte, il y a un corps que je peux Voilà. avoir. Voilà. La tenue n'a rien à voir. La tenue n'a rien à voir. Il y a, En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a le sourire, il y a des femmes, il y a voilà, le il y a des- regard. il y a des Il y a femmes- plusieurs choses, il y a plusieurs des femmes facteurs. qui travaillent avec des uniformes. Tout le monde est habillé pareil. Mais il en a choisi une. Ils se disent pas au fait que allez, tout le monde a le même uniforme, Mais il choisit pourquoi? je suis. Ça, je pense Là, que c'est une juste une question qu'on doit question. envoyer. Personne peut savoir pourquoi est-ce que tel harceleur en a choisi une ou une autre. Mais tu peux pas te dire au fait que c'est juste la tenue, parce qu'il y a des tenues qui ne sont Voilà pourquoi- pas. Mais Il Bob, y a des tenues. Attends. J'en viens. Il y a des tenues qui ne sont pas spécialement. Allez, prends une tenue qui est sexuellement pas provoquante, par exemple. Une infirmière. Allez, look. La grosse tenue, là. Il y en a, par exemple, au fait, qui n'ont. Allez, genre, au fait, même pas de forme. Juste une infirmière. mais que j'aime dans vos affirmations, mais, moi, mais dans sa tête, il se dit, je veux avoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça. peu importe l'emballage. Les amis, Les les amis. On n'a pas des harceleurs sur ce plateau pour nous dire ce qu'ils voient. Je ne suis pas un harceleur. Je peux en témoigner. Je ne suis pas un harceleur. Les amis, Maintenant, on va Ruben, pas s'éparpiller. ça peut me défendre. Ben, On tu est as pas- déjà harcelé quelqu'un? Moi, never, ever, ever. Non, bon, Et Bob, Non, bon, on a ligné, là.
Jaja Nassalamama. Bon, Tu doutes que je... Oui, il a trop la tête d'un Dis-moi en plus. je doute. Mais je Dis-moi, pense qu'avec attends, cette année, on risque de commencer à faire peur aux On hommes. vient- Donc, on a à se méfier. On vient faire quelque De chose. faire des avances. On vient faire de- quelque chose. Ici, c'est ça? Oui, précis. Qu'est-ce qui, en moi, te fait penser que j'harcèle quelqu'un? Ta tranche. Ah, je le savais. C'est pas du harcèlement. Merci. Merci. Donc, on fait juste au visage, vous allez reconnaître. Voilà pourquoi je reviens à mon point du Oui. regard. Peut-être toutes ces infirmières-là, Ouais. elles portent des grosses tenues, mais il y a une qui lance un regard là du genre. Et puis le gars, il se dit peut-être que je peux l'approcher. Oh, elle voulait pas, elle voulait peut-être juste... et il approche l'infirmière, mais d'une mauvaise manière. Voilà. Et ça devient un harcèlement. Voilà. C'est Chers ça, dames, il est- mesdames. C'est très approché de prudent. mauvaise Mesdames. manière. Ouais. C'est ce qui devient le harcèlement. Mesdames, je comprends. Je conçois aussi que vous voudriez que Je pense pas que ce soit forcément physique. Ouais. les avances qu'on vous fait régulièrement, avec raison peut-être, soient faites. Si on te fait pas des avances aussi. Eh, Mais que moi souci Zali. Mais Quasi. les avances qu'on vous fait, c'est normal. Va falloir développer ça, D'accord. Billy. Je prends notre, on va prendre ça sur une autre prisme, sous un autre prisme. Prenons le prisme du harcèlement, mais en ligne. D'accord. Vous faites harceler en ligne. T'as sûrement Instagram. Toi pareil. oui. Les messages que vous recevez en privé. Je vais même pas parler des messages WhatsApp, hein, parce qu'après c'est qui t'a donné mon numéro, après ça bloque facilement. Mais sur les DM ou les Ça gens sent le vécu, ça. ont accès, Qui t'a bloqué, Ruben? les gens ont accès à. Ouais. Non, c'est une question que je pose. Les gens, les hommes, les harceleurs ont accès à vos comptes Instagram, parce que c'est-à-dire qu'ils peuvent voir vos photos, ainsi de suite. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que vous, les femmes, en tout cas en général, pas vous en particulier, êtes dans le déni total. Vous savez très bien que par vos tenues, par vos sourires, par vos regards, il y a des gens sur ces termes, malheureusement, qui sont prêts à vous faire passer une très sale journée, une très sale semaine en vous harcelant de messages à répétition. Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, quelque chose qu'il faudrait changer, justement, dans vos façons de faire? Je dis pas que je soutiens les gens qui harcèlent parce qu'on l'a attaqué la maman, oui, c'est Il y a Raki. l'option. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer? Parce que c'est l'époque à laquelle on vit maintenant, c'est que toutes les femmes sur Instagram, sur TikTok, c'est la même chose tout le temps. En gros, j'ai suivi une émission pour que vous compreniez un peu l'idée. On parlait d'un autre thème très très violent. Il s'agissait des abus sexuels sur les femmes, pour parler précisément de viol. Et la femme qui justement défendait le cas dont il était question à l'époque disait que donc forcément, ce qui n'a la team AB, ça donne le droit à un violeur de me violer, en fait. Non. Ça lui donnait pas le droit. Mais il y avait un gars sur le plateau, qu'est-ce qu'il dit? Et là, j'ai trouvé que c'était un peu bête de sa part. Il dit, mais ce que tu fais, c'est semblable à une personne qui laisse la porte de sa maison ouverte et qui sort, sachant qu'il y a potentiellement des voleurs. Des voleurs. La faute est à qui? Quand tu sais qu'il y a des gens dehors qui peuvent facilement te manquer de respect, comme vous le disiez en début d'émission, à cause de votre tenue, parce que je suis désolé, mais il y a des conseils qui sont donnés sur ce plan-là, en fonction de sa morphologie, quand vous êtes une femme, quelle sorte de tenue mettre ou ne pas mettre. Je ne cautionne pas cela. Mais qu'est-ce que vous en pensez, justement? Si je dois commencer par la partie des réseaux sociaux, déjà, les réseaux sociaux, c'est un monde très complexe, très difficile, pas facile à gérer. On ne sait pas gérer ou monitorer les nombres de commentaires, des messages, de DM qu'on reçoit tous les jours. Donc, Cara. C'est pas Cara, mais il y a quand même de ces commentaires quand ça revient tout le temps. Une quelconque personne qui t'écrit à tout moment, qui te fait des DM à tout moment, qui peuvent quand même attirer ton attention. Moi, j'ai bloqué plusieurs. Et quand je les bloque, c'est fini, ça m'atteint pas, ça reste sur... Je ne vois pas la personne, à moins que cette personne parte de là pour pouvoir chercher à savoir où je vis, qu'est-ce que je fais, qui je fréquente. Là, en tout cas, il faudrait même alerter la police parce que je me sens en danger. Sur les réseaux sociaux, les gens sont derrière leur téléphone, ils écrivent du n'importe quoi. Si on va sur TikTok, quelqu'un m'a dit TikTok, c'est la jungle. J'ai reçu plusieurs commentaires. À un moment, je me disais, est-ce que je vais commencer à réagir à tout cela? Je ne suis pas obligée. L'harcèlement, c'est pratiquement partout, mais aussi longtemps que ça ne m'atteint pas, ça ne m'affecte pas, ça peut passer. Super. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Priscille? Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Je suis d'accord parce que les réseaux sociaux, c'est un monde. Non, mais si t'as pas Les nerfs solides. les nerfs solides, tu te laisses faire facilement. Hier,
Hier, j'étais devant mon téléphone, je vois une fille qui dit, en fait, on l'a publié. Elle dit, j'ai Attends, rencontré... publié la Saline, j'ai pas compris. En fait, l'a publié dans le sens où elle a rencontré un gars sur les réseaux sociaux. Ils ont échangé au bout de quelques jours. Le gars, ils ont échangé même de numéros. Le gars habite Massina. Ah, le fameux cas, là, voilà. c'est une j'ai l'impression. Habite Massina. Je sais même pas si elle est élève ou pas, elle habite Massina et tout ça là. Alors. Je connais pas le cas, est-ce qu'on peut me l'expliquer? Non, moi, je connais pas. Je vais même t'envoyer le lien. Vas-y, explique. Elle dit, brièvement, quand j'ai vu le gars, on est allé sur une avenue et tout ça là, après on entre dans une maison. En entrant, elle dit, Abimi c'est le gars Mbeli, on connaît si on va tuer, on va bouder, on va tabouer et tout. Alors. En français, ça donne quoi? Comment? Oui, à la fin, c'était genre déshabille-toi. Le gars a sorti un couteau. Le couteau. D'accord. Genre, elle a sorti le couteau. Lui, il faut l'enfermer, celui-là. Donc, la fille, elle ne savait plus quoi faire. Ok. Donc, ouais, mais ça, c'est un viol, ça. Pas, ce sont échangés les numéros sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des ouvertures que les femmes, c'est chose que les femmes ouvrent elles-mêmes. Okay. Parce que, bon, après, il y a certaines femmes, elles se disent, oui, on a parlé aujourd'hui, on a parlé demain, on a changé de numéro et tout ça là. Et puis, parce que certaines personnes se sont connues, si on vous dit que ces deux-là, ils se sont connus sur Facebook. Mais vous n'allez pas directement voir dans un endroit isolé, tu ne connais pas la personne. Ton PC est conseillé de ciment. Sagesse aussi. Ton PC est conseillé maintenant. Manque de sagesse. Et puis après, le gars qui filme la fille. Mais certaines personnes dans le commentaire disent que non, courant Ezalaki, c'est pas ce qu'elle dit, le gars voulait la torcher. Je pense que rien à voir. Mais les gens dans le commentaire vont dire non, courant Ezalaki. Bon, après, je n'ai pas vu la Elle avait vidéo. quel âge? La fille, elle peut avoir 22 ans, 24 ans, comme ça. Ah ouais. Elle nage entre 22 et 24. Il y a beaucoup à faire avec la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais. On va en discuter, on va prévoir des... J'ai plusieurs questions. On va prévoir... Il nous reste très peu de temps, on va prévoir justement d'autres épisodes justement pour... On va pas essayer de sensibiliser, c'est pas tellement ça notre tasse de thé, mais juste discuter ça. Il nous reste 5 minutes, on va parler du harcèlement des hommes. Mais pour terminer dans ton idée, est-ce que tu penses que le cas de cette jeune fille est parti d'un message qu'elle a reçu en termes de compliments parce que c'est sur ça que vous avez insisté au début. On va dire aujourd'hui... Et elle est tombée dans le panneau. Peut-être le 21e siècle. Donc, bon, c'est plus que ça s'est passé. On le saura. Les gens ont tellement faim. De quoi? Ils ont faim. De sexe? Il y a des... Non, pas seulement de sexe. Mais c'est quoi? Les jeunes ont tellement faim. Et de plusieurs choses. L'argent, les matériels et tout ce qui va avec. Donc elle se dit, aujourd'hui je sors avec Ruba et Ruba peut finir ma femme. Faut finir avec Ruba. Continue. Bob, par exemple, je sais que quand je regarde Bob et tout ça là, il peut me trouver un iPhone et tout ça. Je peux pas. Parce que je ne vais pas te trouver. La prochaine elle manque de l'argent. Et puis que ceux qui n'écoutent une Bob, la soirée, la cause on m'a dit de l'heurter. Tu vois un peu, il y a des jeunes aujourd'hui qui se font harceler comme ça parce que Azan Yatana 500 francs. Azan Yatana 1000 francs. Si c'est toi qui vas le chercher, est-ce que c'est encore du harcèlement? Harcèlement, il y a un niveau. Je vais dire ça comme ça, Lingala, parce que ce qui me suit, il faut pas comprendre un mot. Parce que tu vois, un message sur. Comprendre un mot. C'est que. Exact que. Elle est faible. La personne qui est en face d'elle se dit, moi, t'es dans sa supérieure, naïe. Soit qui n'a qu'un à gauche, à Kondima, parce que ça a posé à 500 francs. Soit qui n'a qu'un à droite, à Kondima, parce que ça a posé à 500 francs. Et ça, c'est un facteur. Notre fille, par exemple, tu peux publier parce que pour 11 500 francs, cette histoire-là pour me demander. Attends, j'ai une question. Elle a fait une semaine chez le gars. J'ai une question par rapport à ça. Non, vous tenez, c'était quoi? J'ai une question par rapport à ça. Tu me vois, tu penses que je peux t'acheter un iPhone et tu viens me voir. Oui. Tu sais combien? Tu sais, j'ai pas encore posé la question. Quand tu penses que je peux faire quelque chose pour toi et que tu viens me voir, c'est moi qui te harcèle? Non, c'est pas que c'est toi qui me harcèle. Ah d'accord, parce que c'est pas du harcèlement, ça c'est juste toi qui viens me voir parce que... Non, l'harcèlement peut arriver à quel moment? Parce que même l'homme peut se sentir harcelé. En ce moment-là. Moi, j'appellerais pas ça du harcèlement. Demande. Non, dans le sens où... Je vais donner des exemples très clairs que nous connaissons.
Ouais. Cette fille qui se dit, na audio, elle dit déjà, n'attends, n'a qui pas nayo et tout ça là, tout ça, un jour, 2 jours, sur ça, on a posé monter dessus, tu montes, on a posé bodéa pour te faire, on a, au de la qui est $20, n'a mis sur n'a un pesa, n'a qu'on a même coupé ça oignon, ça. Oui, mais où est le harcèlement dans ça? Je pense qu'il nous faudrait... Non, il y a du harcèlement sur ça. Parce que peut-être pour lui se disait, c'est ma go. On s'est entendu, on sort maintenant ensemble. Je vois toujours pas de harcèlement dans l'histoire. Parce que quand la fille dit, il faut me payer. L'argent que tu m'as donné là, n'est-ce pas suffisant par rapport à une semaine que je fais chez toi. Justement. Non, mais c'est du harcèlement. Justement. Est-ce qu'au départ, on est d'accord, que quand tu viens chez moi pendant une semaine, je vais te donner $100 par exemple pour $20. C'est pas du harcèlement. Non, c'est du harcèlement parce que d'accord, c'est l'homme qui s'est senti harcelé. Non. Pour moi, c'est l'homme qui s'est senti harcelé parce que la femme avait des intentions. Parlons du harcèlement côté homme. Il y a vraiment des hommes. Très bonne question. Attends, il y a une très bonne question ici. Parlons du harcèlement côté homme. Parce que c'est son point de vue. J'ai répondu à la question. Alors, là, on a plus de temps. C'est un sujet. Avec Milly oui. Et tout, le fait que Milly vienne chez moi, c'est ma copine. Il n'y a pas de contrat. Oui. Que Milly vienne pas dans boé, ce qu'avant qu'il n'a pas 2 jours, on appelle ça $100. Il y a tellement de choses ici. Je peux peut-être te dire, non, Billy, écoute, on peut se partager un $5. J'avais dit, on se partage $5. C'est pas ça qu'un homme considère être du harcèlement. Mais cette fille-là, je comprends que elle n'a pas compris parce qu'il n'y avait pas de l'amour, il y avait du business dedans. Oui, mais un homme n'appellerait pas ça du harcèlement. Est-ce que tu as déjà été harcelé, toi? Est-ce que tu as déjà été harcelé? Moi, personnellement, ici en Afrique. Avoir des avances. Non. Définir harcèlement. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait harceler? D'accord, sexuellement. C'est-à-dire, au fait, on l'a défini, hein. Avoir des avances qui ne sont pas réciproques, c'est ça? Non, la finalité. Non. La finalité, on s'est dit au début. Quelqu'un qui vient me voir en espérant avoir quelque chose plus tard. Oui. Non, disons, non. Mais j'appelle. T'as jamais été harcelé. Jamais été harcelé. Oui, mais j'aimerais pouvoir répondre. Peut-être oui. Attends, on va expliquer. D'accord, mais quand on va juste reprendre les mots. J'ai répondu à la question. On va reprendre les termes. Oui, je t'en prie. Ça, je vais reformuler les questions, que ça soit clair pour tout le monde. Clairement, et on l'a dit au début, le harcèlement sexuel, je pense que c'est Bulliff qui l'a défini dans sa conception en tout cas, c'est quand tu t'acharnes sur une personne dans le but, dans la finalité en tout cas, d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. On parle de harcèlement sexuel. Totalement. Donc ça peut commencer par des avances, mais qui sont tellement insistantes, qui sont tellement explicites. C'est des compliments sur tes attributs physiques. C'est une violence. C'est des compliments trop acharnés en fait, on est trop collant à la personne. D'accord. Dans le but, et finalement, et quand c'est bien explicite, je dis bien, je précise, quand ça devient explicite et clair et évident que tout ce qu'on veut, il n'y a pas d'histoire d'amour ici, je vais être copinage, il n'y a pas d'avance. Je vais être clair. Est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Je vais déjà retrouver dedans. Je vais être clair. Vas-y. Billy m'a dit tout à l'heure qu'un contact physique, tu touches juste pas une femme qui ne veut pas être touchée. D'accord? On est clair. Est-ce que ça m'est plusieurs fois arrivé au travail au fait qu'une femme me fasse une table, tienne mon biceps ou fasse quelque chose comme ça? Évidemment. Est-ce que moi, dans ma tête, je l'ai considéré comme étant du harcèlement? Non. Alors, pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'elle a dit. Je tiendrai... Non, mais pas ce qu'elle a dit. T'en fais pas. Il y en a qui le font même plusieurs fois par semaine. Mais ce que un homme considérait... Peut-être ça te plaît. Voilà pourquoi certaines personnes, ça va les un jour, tu viens, quand j'arriverai... Les gars, il me reste 5 minutes. Ça te plaît. Quand j'arriverai... Qui ont été des victimes. Ça lui plaît. Déjà, tu sais victime. J'essaierai... Non, mais en fait, il n'a jamais été harcelé. Je souris parce que... Je pense que Bob n'a jamais été harcelé. Parce que tu ne considères pas ça comme du harcèlement. Non, je souris parce que j'aimerais pouvoir répondre tout seul. Non, voilà, bref, donc quand j'étais à la recherche d'un boulot dans une compagnie X. Est-ce que je peux d'abord finir ma réponse avant que tu me poses? Ça se voit que ça te plaisait. Ça te plaît. Est-ce que je peux le dire? D'accord, toi tu le vois. Est-ce que je peux le dire? Vas-y. D'accord, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire, quelqu'un peut me toucher le bras, je me sentirais pas... Non, une femme, faut être clair. Non, mais femme, homme et... Non, même les hommes, on il y a même, par exemple, certains mendiants dans la rue, par exemple, qui sont insistants et te touchent. Je prendrais pas ça comme du harcèlement. Ça veut pas dire que non plus, au fait, j'aime me faire toucher par des mendiants dans la rue. Non. Il y a une différence par rapport à ça. Ceux qui
une femme, en fait, va se sentir menacée sexuellement en marchant dans un parking très tard le soir. Elle a peur que quelqu'un sort, lui fasse quelque chose. J'avais l'habitude de sortir à 1h du matin pour aller marcher. Les dangers sont pas les mêmes. Là, on veut essayer de se dire qu'il y a un harcèlement universel. On va se dire Qu'est-ce que qui c'est est... la femme qui est plus harcelée. T'en fais pas, Vas-y, essaie de chuter rapidement parce qu'il nous reste que 5 minutes là. Ce ne sera pas long si tu me laisses parler. Ce que je suis en train de dire ici, au fait, c'est quoi? C'est que le harcèlement, par exemple, ce que moi je considérais être comme du harcèlement, c'est que quelqu'un me fasse directement une avance sexuelle. Me dit directement, Bob, je voudrais de toi pour telle ou telle chose, et que je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est du harcèlement. Ça, c'est ta conception. D'accord, si tu veux. Alors, qui de ces femmes qui font des avances aux hommes, elles le font calmement, sans pouvoir pousser. Tu peux ou ne pas l'accepter, mais c'est peut-être pas nécessairement de l'harcèlement. Je te touche le bras. Elle se sent juste dominée. Elle se dit, pour tel poste, je sais que si je propose X, je te touche le bras. Accepte de coucher avec moi pour tel poste. Peut-être que Bob ne comprend pas que c'est du harcèlement. Mais au moment de travail, c'est du harcèlement. Non, mais c'est parce qu'on a compris que t'es... Je n'ai pas encore... L'harcèlement, c'est quand une femme... On va le laisser finir son idée. 30 secondes. Oui, alors là, tu vas pousser des femmes. Non, je lui dis, Bob, avant d'être directeur, je serais pas... les camés. Tout ça le matin. Là, c'est un harcèlement. Et ces femmes qui veulent se faire des avances... C'est bien nécessaire. Bob, là pour trouver du travail. D'accord. Mais tu t'attendais à quoi? T'as 2 dames sur le plateau. Tu vois un peu? Non, la dernière fois, on avait 2 dames sur le plateau, je pouvais en placer une. Ce que je suis en train de dire. Bob ne veut pas que les gens lui fassent des avances. Bob peut le dire tout seul. Comme j'étais en train de le dire. Vas-y, dis-le. Comme j'étais en train de dire tout de suite, par exemple. Dis-le. C'est que, Believe, si je te touche le bras pour attirer ton attention, tu peux le considérer comme quelque chose. Même si dans ma tête, je ne pensais pas mal. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais là, tu te dis, ah, il m'a touché le bras, ah, non, oh, je l'ai mal pris, je l'ai mal ressenti, je me suis senti agressé, c'est du harcèlement. On n'est pas encore arrivé à ce que je cherche de toi. La jeune femme qui me touche le biceps, genre, Bob, va chercher ça pour moi, s'il te plaît. Je vais le lui chercher parce que je comprends qu'elle veut avoir mon attention. C'est pas comme si elle quitte sa place. Eh bien, elle le fait tous les jours. Ça arrive, mais ce que je suis en train de dire... Tu peux conclure, s'il te Et plaît. puis après, il y a des messages. Attendez qu'il conclue. Non, il n'y a jamais eu de message. C'est juste qu'elle veut que quelque chose... Ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Que quelque chose de lourd soit... du harcèlement? Non. Elle veut juste que quelque chose de lourd soit... Elle veut juste que quelque chose de lourd soit porté. Et elle s'est dit, je préfère que... Avance et C'est-à-dire cette jeune femme qui, au passage, a, je pense même l'âge de ma mère qui me touche sur le bras, je me dis pas dans ma tête, ah d'accord, elle veut tromper son mari avec moi. Non, elle veut juste qu'une boîte soit portée. Oui, on a compris l'idée, on a compris, mais avant que je te précise qu'elle aurait pu avoir l'âge de ma mère, tu t'es dit Bob adore ça. Non. Non, on a compris l'idée. Il y a des hommes qui ont des conceptions. Faisons ceci. Bob comprend juste. Une femme qui a l'âge de ma mère, qui a harcèle ou pas. Non, il n'y a rien de ça. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Il n'y a rien de sexuel dans Bob. Il n'y a rien de sexuel dans... Est-ce que... Mais un autre homme va dire, je me suis senti harcelé. Toi, tu dis non, mais un autre dira pas non. Vous avez dit au début... cet exemple. Parce que même, on va porter une boîte. Attendez. Tu parlais d'une dame à l'âge de ta mère, par exemple. Tu sais combien ces femmes sortent avec des femmes Priscille, je vais te... Attendez. Je vais te rassurer. Priscille, je vais te rassurer. Personne n'est sorti avec personne. Je comprends juste que cette dame... Tu n'as pas à te juger. Non, ne te justifie pas. Je me justifie pas. C'est toi. Moi, j'ai la bouche des hommes en ce moment. Peut-être que t'as des hommes qui sont super sensibles au fait, tu lui touches le bras. En parlant de sensibilité, Bob. Pas sensible. Attends. Mais là-bas, peut-être t'es pas sensible. Je touche le bras. Non, mais en parlant de sensibilité, je pense qu'on a parlé d'un point au début, c'est sur le vécu des gens. Ruben, une minute. S'il y a quelqu'un, attends, s'il te plaît. S'il y a quelqu'un qui a un vécu dans lequel on peut étaler ça sur plusieurs autres phénomènes.
je sais pas, mais une femme qui a été violée par le passé ne voudra pas qu'on la touche, par exemple. Oui, ça va. Ouais. Une personne qui s'est fait harceler plusieurs fois, ne voudra peut-être pas que tu lui touches le bras. Voilà. Ça, c'est son point de vue. Je reviens à l'exemple du mendiant. Non, c'est ce que il essaye pas de on a compris que toi, on a compris que pour toi, c'est pas le cas. Et on est très content pour toi. Mais là, on parle d'un truc, d'un phénomène qu'ici, on fait pas attention. Hein. On risque de passer pour un impoli. On ne l'est pas. On peut plus toucher personne autre. Non, selon ce que Believe disait, c'est que, regarde, elle dit que, en tant que femme, déjà, si tu viens, elle, c'est une femme. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a rien. Et même si je crois qu'il pourrait y avoir une proximité entre vous deux, elle voudrait pas que quand tu lui parles, tu sois tactile envers elle. Toi, tu es tactile. Qui on sait? Qui sait ça? Déjà, il faut comprendre, mais elle veut pas être touchée. Le signal que la personne te donne. Voilà, le signal que la personne t'envoie. Tu comprends que cette personne est déjà peut-être méfiante, la personne ne veut pas que tu t'approches. Si tu continues, si tu continues alors que la personne t'a clairement signifié que je t'ai déjà dit ça 2 fois, me touche pas. Quand tu me parles, quand tu continues, je suis d'accord que c'est ça du harcèlement. Ça, c'est vrai. Carrément. T'es d'accord avec nous ou pas? Oui, Bob. En gros, ne touchez pas les gens qui veulent pas être touchés. N'envoyez pas des messages. N'envoyez pas des messages. Billy, mon assistante, a répondu à ma place. N'envoyez pas. Attends. Clairement, je suis en train de résumer parce qu'il y a une dernière question. Go. Ne touchez pas une personne qui vous dit clairement ne me touche pas. Ça, c'est du harcèlement. Tu peux parler. Non. S'il te dit une fois et que tu répètes, tu dis ah t'es loin la collègue, non, tu te mets ça là, bon, c'est du harcèlement. N'envoyez pas des messages bizarres en mode écoute, tu sais, je te trouve belle, merci. Ouais, ça sent. Merci, messieurs. Écoute, je suis désolé, mais ne m'écris pas. C'est pour comprendre. Et aussi, demain, il y a des signaux. Ne répète pas ce que tu Il y a des signaux qu'on vous envoie parce que dans le harcèlement, il y a le côté répétitif de la chose en fait. Il y a le côté répétitif. Une fois tu viens, tu touches à l'épaule, tu sens que ah non, à la limite, t'es assez pénalisé. Je pense qu'on doit avoir du discernement. D'accord. Il faut avoir du discernement pour comprendre que là, écoute, ça risque d'aller un peu trop loin. Voilà. Je dis pas non plus que une collègue ou un collègue qui accepte que tu le touches ou que tu la touches te dit forcément que non, je suis pas du tout sensible à ce que tu fais. Tu sais, c'est pas ça le problème. Tu sais, 2 fois, ils peuvent arriver que vous sortez ensemble. Je sais que t'es pas d'accord, c'est pour ça que tu rigoles. Sortez ensemble et tout ça, mais au bout d'un moment, peut-être que de l'autre, soit c'est la femme, soit c'est l'homme qui dit c'est bon, on arrête. C'est le boulot et tout ça là, c'est bon, on arrête. Mais que l'autre n'est pas d'accord. Mais combien harcèlement? C'est vrai, combien harcèlement? Si on sortir ensemble, coucher ensemble. Soki aboyi. Mais après, c'est l'homme qui dit c'est bon, on arrête. Mais la femme ne comprend pas ça. Merci pour vos points de vue pour terminer. On a une dernière question. Ça se passe tellement du jour au lendemain. On a une dernière question à poser. Au Congo, les gens ont du mal à dénoncer. Ça, c'est grave. On a une dernière question à poser. Je comprends que beaucoup d'idées vous viennent, un peu comme le disait le candidat gouverneur. On a beaucoup trop des idées ici. Moi, j'ai une dernière question, en fait. Pour Believe et Priscille. Pourquoi pas? Regardons vos caméras respectives. Qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que vous conseillerez à vos consoeurs dans le milieu professionnel, par exemple, pour être précis, par rapport, c'est quoi les conseils pour qu'elles ne soient pas harcelées, en fait? Qu'est-ce qu'on fait, concrètement? 30 secondes chacune, et on termine. On commence avec Priscille. Je dirais pas seulement au milieu professionnel, même à l'école, à l'université. C'est que c'est vrai qu'on peut se sentir dominé par son professeur, par son assistant, par son chef, son collègue. Donc on est maman pasteur, non, oui. En 30 secondes. Je pense que quand on se sent inférieur par rapport à la personne qui est en face de toi, par rapport à quelque chose que tu veux obtenir, je pense que quand tu es d'accord, c'est plus du harcèlement. Quand tu es d'accord, c'est plus du harcèlement. Ne viens pas te plaindre demain. Tu vas peut-être te plaindre demain quand tu diras que c'est bon, on arrête là. Mais je pense que pour mes sœurs qui me suivent, c'est que tout dépend de comment vous voyez les choses, vous voyez la vie, vous voyez votre propre vie. Par contre, moi, je pense que je donnerai peu l'occasion à un collègue ou qui que ce soit demain, d'accord? Un collègue va ça, oui. Peut-être d'avoir une certaine affinité. Parce que cette affinité engendre les mépris. Parce qu'il y a beaucoup d'immatures. Ça, on doit se le dire. Il y a beaucoup d'immatures.
Moi, je suis mature, mais peut-être la personne qui est à côté de moi n'est pas mature. Il ne va pas comprendre un non, un refus, au goût peut-être d'un moment où je lui ai laissé un go pass. Donc, soyez juste prudente. C'est compliqué, Prudente par rapport... Mais toi, on sent qu'il y a du vécu chez toi. Non, Elle a dit au début. moi, tout ce que je dis... On le sent, en effet, on le sent. Non, on J'ai fait une émission, elles en parlent. Les sujets que j'ai abordés, c'était souvent du vécu. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Non, c'est bien. Merci Priscille, c'était super. Believe, un conseil à tes consoeurs, à tes sœurs, tes petites sœurs, Seulement battantes. aux femmes? Uniquement. Uniquement aux On femmes. va se charger des hommes, Bob et moi, plus tard. Ok, d'accord. Tirer des oreilles. Je dirais aux femmes qui nous suivent de pouvoir le dénoncer plus tôt. Okay. C'est comme un péché. Quand tu gardes un péché longtemps, ça devient plus grave. Voilà. Le plus tôt vous le dites, le mieux ça pourrait être réglé. Voilà. Donc, lorsque vous constatez un geste qui ne vous plaît pas, une attitude, un comportement, une action qui commence à aller à l'encontre de ce que vous voulez, il faudra le dénoncer. Voilà. Donc, dites-le plus tôt afin qu'on puisse trouver une solution. Vous n'avez même pas mentionné votre nom ou comment vous pouvez le dénoncer à une institution, au travail, au service de ressources Avec humaines. preuve, hein. Oui, avec preuve. Essayez de réunir aussi le plus de preuves possible. Voilà. Mais parfois, en cherchant à réunir les preuves, on peut se retrouver en danger. On peut se retrouver que cet harcèlement est allé plus loin. Donc, lorsque vous sentez qu'il faut en parler, il faut le dire. Le plus tôt serait le mieux. Merci pour vos avis sur ce sujet. On aurait pu y passer toute une journée de toute façon. En tout cas, T'as un truc à rajouter ? on a pensé à notre communauté où, Ouais. quand on vous dit je suis harcelé, les gens pensent que c'est pour de la Bon, ça en est, c'est ma blague, hein. Oh, on est ma blague, mais nous sommes harcelés. Et puis, on a moussala et qui est la coucou, fa pas, on a moutou moko boye, à ça frustré, on a sentiment n'est mal placé. Ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer dans notre pays. Ok. Privé ou vous pas l'aurez privé. compris, en tout cas, moi j'ai un seul message pour. C'est vrai, on a parlé des femmes et les hommes qui se font aussi harceler. Bah maman, ce qui, bon Monique, mon ballot c'est pelné. S'il te dit que je suis marié, fais pas la cheese, s'il te plaît. Ça sert à rien. Ça, Fais c'est pas un la exemple cheese. particulier. Hein. S'il te dit non, écoute, moi je suis marié, c'est pas la peine, on est collègues ou on se connaît, on est dans un deal, n'insistez pas. Parce que les hommes, on se fait aussi harceler. Pas pour les mêmes raisons, hein, évidemment. Ok. Mais la finalité, c'est toujours pareil. Mais globalement, en tout cas avec tout ce qu'on entend, Mikolo, et tous ces scandales qui sont désolants, des jeunes filles qui se font séquestrer, parce que, petit compliment à Sepeli, tu as mentionné le fait que Bazala Banzala et tout ça. C'est triste, c'est des réalités qui se passent dans nos communautés malheureusement, et je sais qu'il fallait que les familles, les parents puissent protéger leurs enfants en leur donnant la base au fait de l'éducation, savoir dire non avec fermeté. Je pense pas que ça prend 2 minutes pour prononcer cette phrase-là. Dis non, tout simplement. Bon, si Puzzle peut permettre de le faire, en tout cas, avec plaisir, on va aborder tous ces thèmes très très prochainement. Restez branchés, en tout cas, sur notre page YouTube. On va conclure avec Mr. Bob, qui aujourd'hui c'est... Merci d'abord, hein. Merci, Logo, là, beau souci, monter ma bob, monter mes soukiers. Bon, vous avez bien? Est-ce que attention, ça va? Ça va? Glycémie, tout ça. Ça va. Est-ce que toi, t'as un dernier mot? Et en plus, il a fini son verre, donc. Bah ouais. Il avait chaud aujourd'hui. Il a eu chaud. Je suis en dessous d'une lampe. Est-ce que t'as un dernier mot, justement, un conseil, un avis à donner par rapport Bon, à ça? moi, par rapport à ça, le seul mot que j'ai par rapport à ça, c'est que le harcèlement, Dieu merci, beaucoup d'hommes comprennent très vite lorsqu'on leur dise non. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore assez dit aujourd'hui. Je pense même que Believe, au fait, c'est que la plupart des gars, quand tu lui dis non, j'aimerais que non, On va le faire la autre plupart chose, ouais. arrêtent. Il y a juste qu'une très petite partie de personnes qui insistent. Mhm. Je pense qu'on s'est pas encore concentré. Sur cette catégorie de personnes qu'on a juste dit, en gros, allez, tout le monde au travail est un charreau. Non. Mhm. Et quand on mélange les vrais responsables dans la masse de personnes qui trouvent juste quelqu'un joli, je pense qu'on s'attaque pas vraiment aux responsables. Mais bon, si on aura plus de temps plus tard, on pourra le faire. On aura évidemment plus de temps, c'est ce qu'on a précisé tout à l'heure. On va, de toute façon, vous savez, les sujets qui sont abordés dans Puzzle, en tout cas, sincèrement, moi je pense qu'il nous faudrait quoi, 1 semaine pour en parler? Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'interactions. On n'aura jamais fini, non. On n'aura jamais fini d'en parler de toute façon, mais je pense que les dames qu'on a reçues aujourd'hui sont parmi, je pense que vous êtes représentatives des personnes qui subissent ce phénomène au quotidien. Parce que entre toi et moi, entre nous, mon cher, toi tu t'es fait harceler
presque jamais. Quoi. Ça m'est arrivé. Mais presque jamais. Ah, J'ai dit que on lui a demandé tout à l'heure, il a dit. J'ai dit que ça m'était arrivé. Ok. Bon, moi, ça m'arrive pratiquement jamais, mais bon. On va peut-être aborder ça sur un autre programme. Ouais, hein. Ben oui. Voilà. Vous En tout cas. reverrez la banque, j'ai admis que c'est arrivé. Ouais. Voilà, il y a la VAR, Je pense que C'est juste Hakim va nous permettre de C'est juste que lorsqu'on laisse quelqu'un parler, on écoute ce qu'il dit. Non, mais arrête. Bien prochainement. En tout cas, c'était un plaisir, vous le savez. Tous les jeudis soirs, c'est la diffusion d'un nouveau numéro de Puzzle, votre podcast. En tout cas, Isa, Vitrine Nabino, on en discute. Hein, on en discute sans tabou. Il n'y a rien de préparé, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment une discussion naturelle. Je suis voilà, cristal clair. Donc voilà. On recevait aujourd'hui Priscille, activiste politique aussi. Oui. Un peu. Oh ben Un peu, non, je suis femme politique. avec les affaires de Je suis, je suis journaliste. journaliste, c'est ok. Parfait. On recevait également Believe. C'était un plaisir de t'avoir reçu, en tout cas vous deux. Femme d'affaires, c'est ça Boss Lady, la patronat, femme forte. Fondatrice d'une agence de tourisme. Cool. Ok. Voilà. Merci en tout cas d'avoir partagé vos avis dans ce podcast. Merci également à toi Bob. Je sais que tu brûles d'envie de dire des choses. Mais jeudi prochain, t'inquiète, promis. Il n'y a rien à dire aux gens. Non, il est galant, je pense. C'était en tout cas un grand plaisir. Évidemment, on se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro. Je vais pas annoncer le thème parce que c'est un thème assez chaud. Je préfère pas parce qu'on avait prévu autre chose à la base. On voulait parler de la communauté LGBT, c'est ce qui était prévu. Waouh. Waouh. On voulait parler de la communauté LGBT. Waouh. J'aime la thématique. On n'a pas vraisemblablement une communauté. On a déjà une invitée, toi. J'aime Tel la quel. thématique. Mais on s'est Et dit la que société. finalement, parler de ce phénomène-là sans eux, ça serait pas top. Oh. On va passer pour des gens qui les acculent. Ils sont pas là pour se défendre. À moins que tu trouves un, J'en ai trouvé un, je pense que je me disais bien. on va pouvoir en discuter avec eux. Ok. Peut-être, mais on va pas annoncer ça tout de suite. En tout cas, on va en discuter dans Tu as Puzzle. des jeunes aussi. Jeudi. Pas tout de suite, en tout cas. Pas pour le prochain épisode, en tout cas. T'es chaud pour ça. En tout cas, si vous voulez des sujets aussi brûlants que ça, restez connectés. Dream TV sur YouTube, Puzzle, c'est tous les jeudis soirs. À partir de 18h, retrouvez un nouvel épisode en tout cas. C'était Ruben KMB, j'avais le plaisir de présenter cette émission, ce podcast avec mes super invités, avec Bob le tonton flingueur. À la prochaine, je vous dis ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tiens.